Bonjour à tous les fous du joystick, c'est Jérôme et aujourd'hui je viens vous présenter Kevin qui nous rejoint. Si Kevin veut bien se présenter à nous. Ah, je suis pas sûr. Donc Kevin, qui tu es, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu es venu nous apporter? Écoute, comme déjà dit précédemment, je m'appelle Kevin. De base je suis de Vendée, donc j'ai pas l'accent du sud, je suis pas vraiment toulousain, je suis une pièce rapportée. Je suis arrivé ici du coup et je travaille avec Jérôme. On est chacun spécialiste en fait dans un domaine du handicap et Claude nous a proposé de découvrir sa maison, donc on est sur la route pour aller découvrir tout son système. Le thème d'aujourd'hui ce sera la maison connectée de Claude. Comme vous pouvez le voir, on a un petit 40 degrés à l'ombre. C'est un effet d'optique. Donc là on est en direction de la maison connectée. Enfin, si je me retourne pas de route, parce que pour l'instant, c'est vrai que Kevin n'a pas un GPS intégré, mais on va y arriver. Donc là, il faudra prendre à droite. Donc pour vous situer, on se trouve sur les coteaux de Ramonville, une ville pas très loin de Toulouse, qui est plutôt accessible. Claude utilise en général les transports en commun, qui se trouvent être le bus, le métro. Tu penses qu'il fait quoi À mon avis, je pense qu'il est en train de regarder des vidéos de foot du joystick. Ce serait une drôle de coïncidence quand même. Ce serait un peu par hasard, hein. Ouais, par hasard. Nous voici devant la résidence de Claude. Nous allons lui envoyer un message pour qu'il nous ouvre la porte automatisée. Super. Et voilà, allez, on y va. Super porte automatisée. Commandée. C'est à gauche. Et donc la deuxième porte devrait s'ouvrir, qui est la porte d'entrée de chez Claude. Ah, voilà les garçons qui arrivent. Et voilà. Nickel, hein. Bonjour. Petit Claude. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Salut Claude, ça va? Ça va et toi? Mais par contre, on est un peu dans le noir, donc est-ce que tu peux... Comment tu fais? Une petite télécommande. D'accord. Et donc il faut appuyer sur les boutons qui sont là. Et hop. Ah oui, et puis il y a tout qui Par s'ouvre. miracle, il y a tout qui s'ouvre. C'est quoi la domotique? Alors la domotique, c'est l'électronique et l'informatique pour la maison. C'est-à-dire que pour une personne handicapée comme moi, ça nous facilite grandement la tâche. Donc en appuyant sur le bouton, ça va envoyer un signal au contacteur dans un boîtier. Vous allez avoir les volets qui vont monter. Inversement, si je veux les descendre, j'appuie sur le bouton pour stopper si je suis en pleine montée et sur le bouton du bas pour les redescendre. Donc là, pour le coup, sur l'installation de Claude, on a deux volets roulants électriques commandés. Ces volets roulants électriques sont commandés via donc, cette télécommande émettrice qui vient directement envoyer une information au contacteur se trouvant dans ce boîtier où sont centralisées toute la partie commande des volets roulants électriques. Toujours sur la télécommande, donc les deux autres touches concernent les différentes portes pour l'accès au domicile de Claude. Donc vous avez la porte extérieure sur ce bouton qui permet d'ouvrir à ses aidants et soignants. Et puis une fois qu'on est rentré dans le sas, le deuxième bouton qui nous permet d'ouvrir la porte centrale. Donc cette porte d'accès au domicile de Claude est motorisée donc par le petit boîtier que vous voyez là, qui contient un moteur et une partie électronique reliée directement au boîtier central que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, Claude, je suppose qu'il n'y a pas que tes volets qui sont connectés. Oui, il y a aussi les lumières. Nous avons fait ça il y a quelques années avec Pascal. Par exemple, là, je vais t'allumer la chambre. Hop. Voilà. D'accord. Donc, il y a un petit récepteur Wi-Fi à l'intérieur qui est mis directement dans le plafonnier. Et il y a une centrale domotique qui est reliée à la box
d'orange. Je peux allumer aussi toutes les lumières en même temps en utilisant des groupes de lumière. Ah, d'accord. Vas-y, mais éteins-les maintenant. Alors il y a toujours un petit peu de latence. Le modem fibre optique qui est relié à la centrale domotique, ici, qui permet de gérer l'ensemble des dispositifs commandés. Par contre, on a vu avec Jérôme que tu avais 2 boîtiers. Mais pourquoi tu en as 2 et pas qu'un seul? J'en ai 2 parce que j'ai dû solliciter 2 organismes, le conseil départemental et ensuite mon kiné, et Jérôme est ici présent m'ont encouragé à faire le reste. Et le reste je l'ai payé avec mes propres deniers. Il y a une caméra? C'est relié au système? Donc en fait, cette caméra connectée, elle est également reliée à la centrale domotique. Donc c'est une vidéo surveillance, celle-ci pour intérieur. Ça permet d'interagir avec une personne dépendante en cas de fuite, en cas de problème, voir ce qui se passe à l'intérieur du domicile, si jamais on n'a pas de nouvelles de la personne. Cette caméra est également équipée d'un micro qui permet de pouvoir interagir avec la personne présente dans la pièce. Donc finalement, il y a un aspect très sécuritaire dans tout ce système au final. C'est ce qui fait partie de la maison connectée. L'appartement est également équipé d'un système d'alarme avec des capteurs anti-intrusion qui sont eux-mêmes reliés à la centrale domotique qui permet à n'importe quel moment, même en étant en dehors du domicile, de savoir ce qui se passe chez soi. Donc toujours relié à ce boîtier qui est relié également à la connexion internet. Un domaine que nous n'avons pas abordé, c'est l'aspect énergétique qui est super important, qui permet de faire des économies et qui permet à la personne en situation de handicap de pouvoir gérer lui-même son chauffage sans l'aide d'une tierce personne. Donc ce petit boîtier que vous voyez là, c'est un thermostat connecté qui agit directement sur le système de chauffage et de chauffe-eau que vous voyez là. Donc là, Claude vient d'envoyer une information au thermostat. Pendant ce temps, un petit chat se trouve dans un carton. Ah, ça vient de changer. Donc voilà, vous avez l'écran qui a évolué. Tu vas avoir chaud, Claude. Claude a décidé d'avoir très chaud. On a comme température cible 28. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on a le système de chauffe-eau, chaudière, qui vient de s'allumer, donc qui est en fonctionnement. En plein été à 40 degrés dehors, ce qui est très logique. Donc tout à l'heure tu regardais des vidéos qu'on est arrivé, donc je suppose que ta télé aussi est connectée. Exactement. En fait, j'ai acheté un petit boîtier de chez Logitech qui fonctionne avec le Wi-Fi de la maison et ce petit relais Logitech que Jérôme vous montre, en fait, il a les codes de télécommande de quasiment la majorité des constructeurs. Il est appairé au téléphone. Voilà. D'accord. Tu faisais comment avant? Ben avant, je galérais un petit peu, c'est-à-dire que pour allumer la lumière, j'utilisais mes mains. Bon, bien sûr, il y avait ce qu'on appelle les prises télécommandées. C'était des prises que l'on reliait aux lampes de l'appartement, et avec ces prises, avec ces prises télécommandées, il y avait une petite télécommande et vous appuyez sur on ou sur off pour éteindre.